Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'allais vous faire remarquer une petite chose. Je ne sais pas si c'est très important, mais il faut quand même que je vous le dise. Regardez, aujourd'hui, on est en train de parler des BRICS. La prochaine réunion des BRICS dans un mois, là, est déjà en train de soulever un tollé, mais alors des inquiétudes pour l'OTAN. Tous les pays de l'Occident et des espoirs pour tous les pays pauvres, pour tous les pays du Sud, pour tous les pays non alignés, pour tous les pays colonisés. Et ça, c'est un problème. Si vous regardez un peu quand l'Europe a été en train de se construire, on avait eu à peu près le même sentiment. Que l'Europe va venir balancer les choses et essayer de ramener un peu de justice dans les relations internationales, notamment avec les pays occidentaux. Mais là, on constate que non, en fait, l'Europe est venue s'aligner. L'Europe est venue se coucher devant les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, en 1945, ont imposé le dollar. Et en 1971, voyant que le dollar ne pouvait plus être supporté, gagé par l'or, à travers une valeur matérielle. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le pétrodollar. Donc, ils ont gagé le dollar sur le pétrole et tout le reste des matières premières dans le monde. C'est ce qui a fait que toutes les matières premières mondiales se vendaient, se commercialisaient, tous les échanges devaient se faire en dollars. Et les États-Unis devraient tirer leur profit. C'est-à-dire que chaque transaction que vous menez, même en Afrique, entre Africains, comme l'a dit le président Ruto, qui sont en train d'attaquer actuellement, eh bien, les Américains avaient leur part. C'est un peu comme les Français ont imposé le franc CFA à 14 pays africains et toutes les réserves de ces pays-là vont en France, au moins jusqu'à hauteur de 75%. Vous voyez? Et les BRICS sont en train d'amener maintenant un contrepoids. Parce que les BRICS, déjà entre eux, ils ont commencé à commercialiser en dehors du dollar. Eh oui, quand la Chine achète le pétrole en Russie ou l'Inde, le pétrole en Russie et vice-versa, les échanges qu'ils font, ils n'utilisent plus le dollar. Donc, ils ont foulé au pied le dollar. Et le PIB de ces pays du BRICS est aujourd'hui à 35%, alors que celui du G7, les 7 pays soi-disant les plus industrialisés au monde, n'est que à 31%. Donc, d'ici là, eh ben, ils vont dépasser largement. Et ils ont une population qui est très forte. C'est un très, très grand marché. Vous avez la Chine et l'Inde seulement, tous les deux, ils font presque 3 milliards d'habitants. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Et c'est là la particularité, justement, des BRICS. Et donc, quand vous voyez très bien, vous vous dites qu'en fait, ce que sont en train de faire les pays du BRICS, là, c'est exactement ce que l'Europe aurait pu faire. Et c'est ce que Kadhafi a tenté de faire. Oui, à son niveau, avec les pays africains. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas du tout voir les pays africains réunis, s'unir. Il faut toujours les diviser parce que plus vous êtes divisés, plus vous êtes faibles. L'Europe a échoué lamentablement devant d'apporter une alternative au monde. Ce que les Russes et les Chinois sont en train d'apporter, les Russes sur le plan notamment militaire et les Chinois sur le plan économique. Et les Russes aussi sont en train de venir maintenant sur le plan économique. Ah oui, il ne faut pas oublier que
les transactions entre le Sénégal et la Russie se sont élevées actuellement à 500 milliards de francs CFA. Ce qui était compté autour de 20 milliards, 50 milliards. Maintenant, c'est 500 milliards. Et ça, ce n'est que le commencement. Ça va continuer à progresser. Bref, l'Europe a raté sa chance. Maintenant, les BRICS sont à l'épreuve. Kadhafi a échoué parce qu'on l'a tué sauvagement. Il a été assassiné. À cause de ça, c'est le tour des BRICS. Tout le monde a les yeux braqués sur la prochaine rencontre des BRICS. Ils ont beau faire tout pour que Poutine ne puisse pas participer à cette réunion, mais tout est en train de se faire, mais alors de façon virtuelle, en vidéoconférence. Et oui, je vous rappelle que Poutine, avant la fin de cette année, probablement le mois d'octobre, se rendra encore en Chine. On va voir si là-bas aussi ils vont aller présenter le mandat de la CPI. Là où l'Afrique du Sud a échoué lamentablement, à montrer ses faiblesses et son incapacité à prendre des décisions. Mais que voulez-vous, c'est un peu ça. En tout cas, les BRICS, c'est l'espoir actuellement de l'humanité. Si les BRICS échouent, l'humanité va crouler. L'humanité va couler, l'humanité va s'effondrer, l'humanité va disparaître. Parce que le capitalisme, c'est un système de dévastation qui ne vit que sur la destruction de l'humanité. Plus les capitalistes détruisent l'humanité, plus ils s'enrichissent. Plus les capitalistes tuent les populations dans le Sud, plus ils s'enrichissent. Donc, aux BRICS, de mesurer la hauteur de leur responsabilité dans ce qui est en train de se faire aujourd'hui. C'est une alternative au monde unipolaire pour aller vers le monde multipolaire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère veille. Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.